Attention, c'est le magazine de l'EPRA. Un invité, des extraits des meilleures émissions de l'EPRA. Bonjour et bienvenue dans ce magazine de l'EPRA. Notre invité aujourd'hui, c'est Karim Misquet. Bonjour. Bonjour. Alors Karim, vous êtes réalisateur. Le dernier film que vous avez produit et qu'on a pu voir sur les écrans de télévision, c'est Musulmans de France. En fait, c'est une série de 3 films, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors, pour parler un petit peu de vous, vous êtes né à Abidjan, mais vous êtes métisse, c'est-à-dire père... Mauritanien et mère française. Voilà, donc vous avez fait vos études à Dakar, Et vous êtes maintenant en France. Est-ce que c'est un choix de votre part d'être venu en France ? Disons d'y être revenu, parce qu'en fait, je suis né à Abidjan, mais je n'y suis pas resté longtemps, et voilà, après j'étais encore ailleurs. Enfin, je suis arrivé en France, j'avais 2 ans et demi, j'ai grandi... à Paris, mes parents étant séparés, j'ai grandi dans la famille française de ma mère, donc voilà, la France a toujours été mon pays. Cela étant, effectivement, je suis parti pendant 3 ans à Dakar pour faire des études de journalisme, voilà, ce qui était une expérience très, très intéressante de passer ce temps en Afrique, comme, voilà, avec moi-même une identité africaine. En tout cas, c'était comme ça que j'y étais. J'étais étudiant là-bas en tant que Mauritanien, parce que c'était une école ouverte aux ressortissants d'Afrique de l'Ouest. Mais bon, après, voilà, je suis revenu à Paris où a toujours été ma vie. D'accord. Faire des études en Afrique, des études de journalisme, est-ce que ça vous a donné un autre regard sur le métier de journaliste que celui que vous auriez pu avoir dans une école française ? Oui, ça m'a donné un autre regard, effectivement, sur le monde en général, je dirais, parce que c'était tout d'un coup le fait d'être à un autre endroit, on regarde les choses d'ailleurs, c'est un autre point de vue, aussi au sens cinématographique, parce que je ne suis pas resté journaliste très longtemps. Je me suis senti un peu... à l'étroit dans le journalisme, surtout télévisuel, quand je suis rentré en France. Mais c'est sûr que ça a complètement changé mon regard. Les choses que j'apprenais dans cette école étaient différentes. Pas les techniques, les techniques journalistiques, elles sont les mêmes partout. Collecte et traitement de l'information, etc. Mais par contre, les problématiques qu'on se pose ne sont pas les mêmes. Le fait d'être dans un pays du Sud, dans un pays africain, avec une autre vision de l'histoire, avec des cours aussi, par exemple, d'histoire de l'Afrique, ce que je n'aurais pas eu en France. C'était effectivement très différent et très intéressant. Et surtout, certainement, ça m'a placé un peu ailleurs, disons, que si j'étais resté et que j'avais fait un cursus classique en France. Alors ce petit détour anthropologique, si on peut appeler ça comme ça, est-ce que ça vous a servi après, en rentrant en France, pour votre travail ? Oui, ça m'a servi, parce que c'est vrai que quand je suis rentré, j'ai travaillé, j'étais en stage d'abord à RFI, après j'ai travaillé pour AITV RFO, donc une agence d'image qui envoie des reportages en Afrique. Ensuite, j'ai retravaillé à RFI pendant 1 an et demi. Puis après, quand je suis devenu réalisateur, j'ai fait aussi mes premiers films en Afrique. Donc, on peut dire que voilà, le fait que j'avais une connaissance, disons, intime, personnelle, de l'Afrique de l'Ouest, essentiellement, c'est clair que ça m'a servi, parce que c'est toujours utile quand on connaît bien un domaine sur lequel on va travailler. Après, cela étant, j'ai pas du tout voulu rester enfermé là-dedans. J'ai pas voulu avoir une étiquette, réalisateur africain, entre guillemets, ou africaniste. Mais justement, c'est ce que j'allais vous dire, on le voit dans votre parcours, parce que vous êtes intéressé à la bioéthique, vous avez réalisé des émissions pour cette émission qui s'appelle L'œil et la main, donc vous êtes intéressé vraiment à la santé, vous avez abordé tous les sujets, vous ne vous êtes pas laissé enfermer, ce qui aurait pu être le cas. Oui, c'est quelque chose que j'ai senti très tôt, en fait, du fait évidemment d'avoir fait cette école en Afrique, du fait d'avoir travaillé sur ces terrains-là. J'ai tout de suite vu comment ça fonctionnait aussi, les systèmes de financement, qui sont à la fois très bien et très pervers. C'est-à-dire que si on se revendique justement comme réalisateur africain, on peut très bien trouver de l'argent, de la francophonie, etc. Pour filmer des choses qu'on veut entendre en Europe, c'est ça ? Voilà, exactement. Et bon,
à la fois, c'est bien que ça existe et je vais pas cracher dans la soupe et chacun trouve son chemin comme il le peut. Mais en plus, pour moi, je pense que ça aurait été très hypocrite parce que bon, moi, j'ai grandi en France. J'ai quand même une culture à la base qui est essentiellement française parce que j'ai effectivement, enfin, comme je disais tout à l'heure, grandi dans la famille de ma mère. J'ai découvert la Mauritanie quand j'avais 15 ans. Bon, donc à la fois, je suis proche, mais c'était quand même un monde qui était pas le mien. Donc, j'avais pas envie de jouer sur ce tableau-là. Ma société, c'est la société française et pour moi, c'était très important. Après justement ce détour par l'Afrique qui m'avait beaucoup apporté de regarder à l'intérieur de cette société, de m'y inscrire et d'apporter un regard qui pouvait être un peu différent, mais à ma société.